Daniel Ballester, c'est une garantie s'installer en franchise, néanmoins il faut faire attention à certains points. Et vous avez des conseils très précis. On a l'impression que certains métiers sont très attractifs et très faciles. On a souvent des profils qui ne sont pas issus du secteur d'activité. Donc moi ce que je conseille, c'est d'aller dans des points de vente, s'immerger dans le point de vente pour tester par exemple une formation de fleuriste où on n'a pas peut-être vision des contraintes de ce métier. C'est travailler très tôt le matin, travailler dans le froid, dans l'humidité, avoir des horaires qui sont quand même élargis, travailler le dimanche. Ça permet de tester au mieux les concepts de franchise et le métier également. Vous dites également qu'il faut se méfier des modes. Oui, en fait, on voit souvent, la création de franchise attire beaucoup de nouveaux concepts. Il faut toujours se poser la question sur la pérennité de l'activité. Est-ce que dans 2, 3 ans, dans 5 ans, on aura toujours une attractivité sur ce secteur et que ce n'est pas justement juste un effet de mode. Donc, évitez trop de surfer sur les effets de mode. Alors d'autre part, un bon conseil, c'est d'établir une relation avec le franchiseur de qualité, parce que finalement, on va rester peut-être 5-10 ans avec lui. Oui, tout à fait. Vous savez, dans la relation franchiseur-franchisé, aujourd'hui, c'est en moyenne 15 ans. Donc vous vous engagez quand même sur une relation de long terme. Donc avoir le feeling initial avec le franchiseur est important. N'hésitez pas à poser toutes les questions aux franchiseurs pour bien se connaître et avoir ce feeling qui va permettre de rentrer sur une relation stable et pérenne. Du côté de la banque, alors, pour être financé lorsqu'on souhaite s'installer en franchise, quelle est la bonne démarche? On a quand même donc un taux de défaillance qui est 2 fois inférieur à celui du commerce indépendant. Alors du côté de la banque, nous également, on a des clients déjà franchisés, on a des références et on va pouvoir, je dirais, aller valider les prévisionnels, les business plans qui nous sont présentés pour, je dirais, accompagner les nouveaux porteurs de projets en franchise. Lorsqu'on s'installe en franchise, il faut savoir qu'on doit respecter également un cahier des charges, donc on n'est pas complètement indépendant. C'est une notion qu'il faut aussi intégrer. Il y a effectivement des avantages à être franchisé, mais il y a également des obligations. On doit respecter les normes du concept, les standards de qualité. Il y a également les questions d'approvisionnement. On a souvent des centrales d'achat et des centrales de référencement où le franchisé doit jouer le jeu et passer par ces centrales, ce qui va permettre également par les effets de réseau d'avoir des économies d'échelle. En groupant les achats, on va avoir des meilleurs prix tous ensemble. Pour autant, c'est un entrepreneur indépendant. Un entrepreneur indépendant, il doit piloter son activité. On demande souvent aux franchisés qu'on rencontre de, je dirais, porter leur bébé et de ne pas le laisser porter par le franchiseur. C'est eux qui vont être les 9/10 du temps, 90% du temps tout seuls dans leur point de vente. Il faut qu'ils aient des qualités de commerçants, de managers, qu'il y ait des notions de comptables parce que c'est des entrepreneurs indépendants. Alors à tous ceux qui souhaitent maintenant s'installer en franchise, quel est votre conseil? Prenez du temps, déterminez votre rapport personnel également qui va vous orienter vers certaines activités que vous pourrez ou pas faire. Et je dirais, allez rencontrer les franchisés installés, passez des coups de téléphone, investissez-vous dans votre projet, c'est votre projet avant tout. Et même si on est accompagné en franchise, il faut montrer effectivement qu'on est capable de gérer cette entreprise et de la porter.